Bonjour. Cette semaine, j'ai trouvé une nouvelle qui m'a perturbé. J'ai appris que les cactus dans l'Arizona sont en train de dépérir à cause de la chaleur. Ça m'a vraiment interrogé. Je me suis posé la question, comment ça se fait que des plantes qui sont adaptées à des conditions extrêmes de chaleur et de manque d'eau puissent déjà subir les effets du changement climatique? J'ai donc voulu approfondir un peu le sujet. C'est une information qui a été remontée sur les réseaux sociaux par des habitants de Phoenix, en Arizona. Alors l'Arizona, c'est au sud des États-Unis, entre la Californie à l'ouest et le Nouveau-Mexique à l'est. Et plus exactement, c'est dans le désert de Sonora, qui est dans la partie sud de l'État et qui s'étend de l'autre côté de la frontière avec le Mexique. C'est un des endroits les plus chauds au monde, avec une température mesurée au sol jusqu'à 80 degrés. Ces cactus iconiques, on les connaît bien. C'est ceux que l'on voit dans le dessin animé de Looney Tunes avec Bibi l'autruche et le coyote. Ils poussent très lentement en fonction de l'eau dont ils disposent. Les plus vieux atteignent 150 ans. Leur tronc peut contenir jusqu'à 3000 litres d'eau et ils peuvent perdre 50% de leur eau dans les périodes de sécheresse. Mais en ce moment, ces cactus sont en train de mourir. Ils s'inclinent et ils perdent leurs bras. Les chercheurs n'ont pas encore d'explication, mais ils supposent que c'est dû à la conjonction du manque d'eau et de chaleur extrême. Depuis l'an dernier, il n'y a pas eu une goutte de pluie. L'été est normalement la saison des orages, mais ce n'est pas le cas cette année. De plus, les températures ont atteint des records cette année. À Phoenix, la capitale de l'État, la température a dépassé les 43 degrés Celsius pendant 25 jours d'affilée en juillet. Normalement, les cactus profitent des températures plus fraîches la nuit pour ouvrir leurs stomates. Les stomates, c'est des pores qui sont présentes sur leur épiderme et qui permettent un échange gazeux. Mais au mois de juillet, même les températures nocturnes ne sont pas descendues en dessous des 35 degrés la nuit. Et donc, ne pouvant ouvrir leurs stomates, les cactus s'asphyxient. Les chercheurs notent également que les fleurs qui normalement apparaissent plutôt au sommet des cactus se multiplient sur les côtés. Ces fleurs additionnelles risquent d'affaiblir encore davantage les cactus. Enfin, les graines ne résistent pas très longtemps sans eau. Normalement, elles tombent dans le sol après la période des orages de juillet-août. Sans eau, ces graines vont dépérir sans donner de nouveaux cactus. Les cactus saguaro sont à la base de tout l'écosystème dans le désert de Sonora. S'ils disparaissent, c'est probablement tout un écosystème qui va s'effondrer. C'est quand même extrêmement perturbant de se rendre compte que même dans des milieux difficiles où la vie avait réussi à prospérer, le changement climatique menace également la flore et par effet ricochet la faune. Voici une raison de plus pour arrêter de tergiverser ou minorer les effets du dérèglement climatique. Il est urgent de modifier nos modes de vie.